Je m'appelle Inaë Benabin et je suis la cofondatrice et directrice générale d'En Avant Toutes. Alors le sexisme que nous, on voit particulièrement vers les mineurs chez En Avant Toutes, c'est et en prévention, donc dans les classes, et sur notre chat d'accompagnement des jeunes victimes. Et ce qu'on voit, c'est que ça ressemble beaucoup au sexisme que les femmes subissent d'une manière générale, mais en fait, il est accentué par l'âge. C'est-à-dire qu'en plus de donner peu d'importance à la parole des femmes, on va donner peu d'importance à la parole des jeunes femmes parce qu'on va souvent ridiculiser ou minimiser leur compréhension, leur capacité de réflexion, leur capacité de décider pour elles-mêmes ou de comprendre une situation. Et donc, elles vont souvent avoir beaucoup de remarques assez infantilisantes qui vont petit à petit faire aussi qu'elles s'autocensurent. Ce dont les filles discutent le plus sur notre chat commentsem.fr, c'est des violences sexuelles. C'est pas du tout les termes qui sont utilisés, c'est-à-dire qu'elles vont venir pour parler sexualité peut-être, mais aussi parler d'amour, parler de relations intimes. Et finalement, on va voir que sous couvert de questions qu'elles considèrent un petit peu innocentes, il va y avoir souvent des violences sexuelles. Par exemple, on a beaucoup de jeunes filles qui viennent en disant est-ce que vous pourriez m'aider à trouver un moyen de dire non à mon copain ? Parce qu'en fait, j'ai déjà dit non la semaine dernière et j'ai déjà inventé quelque chose hier, mais là, je sais que je pourrais pas dire non aujourd'hui. Donc nous, à partir de là, bien sûr, on discute de tout ça, on discute de la pression, on déconstruit tous les mécanismes qui sont derrière et on les aide à mettre des mots concrets sur ce qu'elles sont en train de vivre. Une question qui revient souvent en prévention, dans les classes, qui est un petit peu quelle est la marge de manœuvre en fait quand on a 13, 12, 11 ans en tant qu'individu pour pouvoir dire non ou pour pouvoir dire oui. Beaucoup de choses, c'est nos parents, nos profs, les institutions qui vont décider pour nous. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de choses pour lesquelles on peut décider nous-mêmes. On peut décider de comment on se traite avec nos proches. On peut décider de ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas en tant que groupe. On peut décider de comment on réagit aux choses. On peut décider de la personne qu'on souhaite être. C'est important de se l'approprier. Et nous, on milite pour que les jeunes se sentent libres d'être qui elles veulent être. C'est une journée importante pour les considérer comme des êtres humains à part entière, pour prendre du temps pour penser qu'à elles et pour les écouter, surtout prendre beaucoup de temps pour les écouter. Une éducation massive et pérenne aux relations saines. Et je dis oui à l'amour.